La situation est assez grave chez nous puisque presque 10 jours après ces événements, la population du tampon est privée d'eau sur un secteur assez important qui concerne la zone du 14e kilomètre jusqu'à la ligne équerre. Il faut trouver des solutions. Ce qui est important, c'est de constater d'abord le manque d'eau potable, le manque d'eau pour nos activités économiques, l'élevage qui concerne les activités qui ont et utilisent de l'eau, les fermes et puis aussi les installations publiques. On peut dire que la situation est assez grave et qu'il faudra mettre en place les moyens pour corriger ces imperfections. Et je pense que techniquement, on a des idées, on a des propositions à faire aux responsables principaux. Premièrement, nous nous félicitons du travail accompli par les services de M. le Préfet qui ont été présents pendant toute cette période de grandes difficultés. Deuxièmement, nous avons des propositions à faire pour ce qui concerne l'eau, parce que les stations de pompage ne sont pas équipées des groupes électrogènes capables de suppléer à la carence de EDF, et cela n'a pas été fait. Il faudra que nous mettions là de l'ordre. Deuxièmement, nous voulons et nous souhaitons que EDF soit plus proche de nous, que nous travaillons ensemble pour régler les problèmes des élagages, pour que les coupures d'eau, les coupures d'électricité soient améliorées sur le territoire. Et troisièmement, nous souhaitons que la population du tampon soit mise à l'abri et que les mesures soient prises par la commune elle-même pour mettre en place des dispositifs de stockage d'eau, du traitement de l'eau, pour le transformer à partir de nos barrages collinaires de l'eau potabilisée. Et cela prendra du temps, mais nous mettrons en place ce dispositif. Et troisièmement, nous devons mettre en place tous les moyens pour distribuer de l'eau à la population en cas de difficulté. Et nous mettons en mesure et en fonctionnement tout ce que nous disons pour que les prochaines difficultés que nous allons connaître protègent un peu plus la population. Est-ce que vous avez quelques informations sur cette canalisation du Bras-d'Is de Rondelles qui est coupée? Alors, il faut savoir que l'eau des hirondelles qui se trouve au niveau de plus bas que le pont d'Yves envoie de l'eau jusqu'au village de Bois-Murat, arrive à Notre-Dame, à la Grande Ferme, à Notre-Dame-de-la-Paix, à Petit Tampon, Grand Tampon, la ligne d'Équerre, et redescend vers Bérive. Et cela devient pour nous très important de régler ce problème-là. Et donc nous sommes dans une situation vraiment difficile et nous comptons sur la diligence, sur les soutiens de toutes les administrations, et en particulier de la SUDEO et puis aussi de EDF pour qu'on rétablisse rapidement l'eau pour notre population. Et en attendant, nous avons préconisé de chercher des moyens de basculer l'eau pour que nous puissions entre-temps approvisionner notre population qui, bien entendu, ne peut pas se passer de l'eau potable. Moi, j'ai d'excellentes... Le maire du Tampon, le président de la CASUD, a d'excellentes relations avec EDF, a d'excellentes relations avec SUDEO. Et ce sont les faits. Lorsqu'on est sur le terrain, on est confronté à une situation exceptionnelle, qu'on découvre les effets baissent. Et donc, personne n'est parfait, et ni la commune, ni SUDEO, ni EDF. Il faudra que nous travaillions ensemble pour résoudre ces graves lacunes qui nous ont permis de déceler, en quelque sorte, les moyens à mettre en œuvre pour que cela ne se reproduise plus, en tout cas que l'impact sur notre population soit la plus faible possible. Oui, les bouliers qui se trouvent dans le rempart de Grand Bassin, je l'ai visité avec les responsables de la SUDEO. Et effectivement, il y a plus de 1000 mètres cubes. Je dirais plus de 1000 mètres cubes de rochers qui sont suspendus dans le vide et que la réparation de la canalisation n'est pas possible si on n'évacue pas donc ces galets qui sont au-dessus de la tête des ouvriers, et une vie n'a pas de prix. Donc on ne peut pas mettre en danger une vie. C'est pour cette raison que la SUDEO mettra en place tous les moyens nécessaires pour faire en sorte que ces galets soient évacués et que les réparations puissent se faire. Et je pense aussi que la commune fera des propositions et nous demanderons à la CASUD de mettre en œuvre un système de protection de la canalisation à flanc de falaise avec l'aide des fonds européens pour que ces difficultés que nous connaissons soient atténuées et le plus possible. Donc ça va être pris, il y aura... ça va prendre du temps, c'est ça vous dites? Ça va prendre du temps, mais vous
connaissez notre façon de travailler. Ça ne sera pas une exigence, mais je serai bien entendu alerté constamment sur ces problèmes de sécurisation de la fois du ado de notre population qui est fondamentale. D'abord, je pense aux agriculteurs et aux éleveurs qui ont été impactés, victimes de la situation. Je pense que pour notre commune, il s'agit de protéger la vie de notre population contre les eaux torrentielles qui sont descendues dans les caniveaux et qui ont été détournées de leur cours parce qu'il y a un problème de curage à faire et nous avons 300 km de chemin communaux tampons. Il faudra que l'État nous aide et nous préconisons des moyens qui sont en cours d'étude, mais il faudra effectivement prendre les mesures qui s'imposent et j'espère que le gouvernement nous entendra.